Lizzie présente Les Frères Reynolds, tome 3, Hors piste, de Aimé Loup. Lu par Benjamin Van de Castel et Loïs Vial, avec la participation de Jérôme Fonlupt. Enjoy it, and if you don't enjoy it, suck it off and go do something else. Lando Norris. Avant-propos. Des libertés créatives ont été prises concernant le système éducatif américain dans ce roman. L'Underground est un réseau fictif de courses illégales à Los Angeles et ne correspond à aucune réalité existante. Ce roman est destiné à un public adulte et averti. Il traite de sujets sensibles tels que la maladie, la consommation de drogue, le deuil, et mentionne la transphobie ainsi que le chemsex, une pratique consistant en la prise de drogue lors de rapports sexuels. Si vous vous reconnaissez ou reconnaissez un proche dans l'une des situations décrites au cours de ce récit, vous trouverez des dispositifs d'aide auprès de Drogue Info Service au 0800 23 13 13 ou par chat, et SOS Homophobie qui possède une ligne d'écoute anonyme au 01 48 06 42 41. Prologue. La musique est assourdissante. Il fait sombre et moite. Une odeur de transpiration et de corps en excès flotte dans l'air. Ça sent le sexe, l'alcool et la drogue. Et j'aime ça. Beaucoup. Parce que c'est le parfum de la liberté. Nous sommes samedi soir à Limeros, un club qui organise des Friday X où le seul mot d'ordre est « s'amuser ». De toutes les soirées que j'ai faites à WeHo, West Hollywood, celle-ci est la plus inclusive. Des groupes se sont formés ici et là et se déhanchent sur la piste de danse en savourant l'attention qu'ils suscitent. Chacun de leurs bruits est couvert par les chansons du DJ, mais il suffit de s'approcher pour les entendre respirer fort. Prendre du plaisir. D'autres s'entraînent dans les pièces adjacentes, par 2, par 3 ou plus. Des vigiles les gardent, s'assurent de la sécurité des clients. Qu'ils tiennent debout, qu'ils soient lucides malgré les comprimés qu'ils ingurgitent parfois par poignées. Louison se trémousse à 1 mètre de moi. Elle est dans son élément ici. Elle est sereine, loin de craindre de froisser qui que ce soit pour ce qu'elle est. Une femme qui est née dans le mauvais corps et qui apprend à se découvrir, à s'accepter, à se définir. J'ai parfois peur d'être maladroit avec elle aussi, de la blesser avec mes propos, de mal la genrer ou de ne pas bien la comprendre. Mais j'ai grandi avec elle. À l'époque où elle était encore ce garçon mal dans sa peau, je l'ai vue changer, se questionner et s'apprivoiser. J'ai été à ses côtés dans chacun de ses questionnements et depuis que nous sommes arrivés à Los Angeles, j'ai vu sa personnalité fleurir. Et j'aime ce que je vois autant que j'en suis fier et heureux. « Tu t'éclates !» me hurle-t-elle dans les oreilles. Un large sourire barre son visage et ses yeux sont vitreux. « Ouais, c'est génial !» Son verre manque de se renverser sur mes chaussures, mais je m'en fiche, et elle, ça la fait glousser. Une nouvelle fois, mes yeux se posent sur le gars accoudé au bar. Il n'a pas l'air plus âgé que Trenton, mon frère aîné, mais impossible d'en être sûr dans ces circonstances. Il pourrait même avoir bien plus que 27 ans derrière ce style surfeur aux nuances grunge. Assis sur un tabouret haut, ses doigts se faufilent dans les cheveux blonds de sa partenaire calée entre ses jambes, et caresse sa joue tandis que sa main gauche est posée sur la cambrure de ses reins. J'y vois un énorme tatouage, gravé à l'encre noire, en forme de tête de loup, et un énième fantasme s'immisce dans ma tête. Son regard espiègle croise le mien. J'ai arrêté de compter le nombre de fois où il s'est détourné de la jeune femme pour m'observer à la dérobée, comme s'il avait compris l'attraction qu'il suscitait en moi et qu'il voulait être sûr que je continue à le mater. Ça fait monter mon excitation. Il est de ces hommes qui éveillent ma curiosité, ou du moins celle que j'ai entre les jambes. Des épaules larges et hautes, attirantes, un torse lisse qu'il a découvert en laissant les premiers boutons de sa chemise à fleurs ouverts, offrant à quiconque le loisir d'admirer son physique avantageux. Mais ce sont ses cheveux roses qui me font le plus d'effet, et je m'imagine les empoigner en m'enfonçant entre ses lèvres.
Il continue de te dévorer des yeux ? Me demande Louison en voyant qu'elle m'a de nouveau perdu. Je ne sais pas qui dévore qui à ce stade, réponds-je. Il est à 2 doigts de lécher les seins de sa meuf sur son siège. Ma meilleure amie éclate de rire en me tirant à elle. Je me laisse faire avec plaisir, me dandinant au rythme de la musique. Elle est sexy. Ouais. Tu sais ce qu'il te faut ? Propose-t-elle. Un petit coup de pouce pour aller les rejoindre. Et qu'il soit consentant aussi, peut-être. Mais s'il y a que lui, ça m'ira aussi très bien. Je lui fais un clin d'œil. Elle rigole. Regarde où tu es, ma princesse. S'il n'était pas ouvert et en recherche, il ne serait pas là. J'esquisse un sourire joueur. Si mes frères me voyaient, je doute qu'ils me reconnaîtraient. Ou peut-être que si, justement. Je n'ai jamais été autant moi-même que dans cette ville, dans ces soirées, au milieu de toutes ces expériences. Mais il me passerait à coup sûr le savant du siècle. Je n'ai que 19 ans, une fausse carte d'identité comme la moitié des jeunes de ce pays, et je ne sais pas m'arrêter. J'aime l'adrénaline et transgresser les règles. Depuis que j'ai quitté la Formule 3, je n'ai plus de contraintes. Plus d'équipe à satisfaire ou de pression. Personne pour me juger et plus d'articles qui dénigrent mes performances. Plus de limites, sauf celles que je m'impose. Et ce soir, il n'y en a aucune. Ma récompense est sous mes yeux. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.